Tape 3W suivi d'école au Sénégal. D'accord. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bonjour, c'est Michel Ngom, je suis professeur de français. Je suis là devant mes élèves de la classe de terminale pour essayer de voir le programme de la classe de terminale. Comme dans la vidéo précédente, nous avions fait ce qu'on a appelé la méthodologie de la dissertation littéraire. Aujourd'hui, nous serons là pour voir la littérature et essayer véritablement de voir les fonctions de la littérature. Donc, pour un élève de terminale, il faudra véritablement qu'il se prépare davantage à connaître ce que c'est que la littérature, mais également à voir les fonctions de la littérature. Donc, nous allons voir aujourd'hui la littérature avec ses différentes fonctions. Littérature, comme son nom l'indique, ça vient du latin literatura qui signifie lettre. Donc, venant du latin literatura qui signifie lettre, on verra que cette littérature véritablement aura des fonctions. C'est la raison pour laquelle, après l'avoir définie, nous allons voir les différentes fonctions de la littérature. Donc, nous allons définir la littérature. Venant du mot latin literatura qui signifie lettre, le mot littérature véritablement aura une définition qui va évoluer, c'est-à-dire il aura une définition évolutive. C'est la raison pour laquelle au départ, la littérature prenait en charge seulement les lettres, c'est-à-dire l'écriture. Ce n'est qu'après, véritablement, qu'il va prendre en charge l'oralité. Mais au départ, véritablement, la littérature se limitait seulement aux lettres, c'est-à-dire à l'écriture. Ce n'est qu'après qu'il a pris en charge l'oralité. C'est pourquoi si nous la définissons, nous allons dire que la littérature, par définition, est l'ensemble des œuvres écrites ou orales auxquelles on reconnaît une valeur ou une intention esthétique. Donc, la littérature, par définition, c'est l'ensemble des œuvres. Mais quelles œuvres? Des œuvres qui sont écrites, mais des œuvres qui sont orales. Mais elle ne se limite pas à cela. Qu'est-ce qui fait la particularité de la littérature? C'est qu'elle prend en charge l'esthétique. Elle a une valeur véritablement ou une intention esthétique. Mais cette littérature-là, après l'avoir définie, donc nous allons voir ses différentes fonctions. Parce que ce qu'il faut savoir, en tant qu'élève de terminale, ce que vous devez savoir, c'est que la littérature, naturellement, a trois principales fonctions. C'est ce qu'on appelle les fonctions majeures de la littérature. Parce qu'il y a plusieurs fonctions qui sont assignées à la littérature. Mais les fonctions majeures peuvent être recoupées véritablement en trois parties. La littérature, l'écrivain, lorsqu'en réalité il écrit, il établit une relation entre lui et son lectorat, entre lui véritablement et son public. Et cette relation entre lui et son public, on verra que l'écrivain, soit en écrivant, il cherche à démontrer le beau, c'est-à-dire en prenant en charge véritablement la valeur artistique. En s'inscrivant seulement et uniquement et exclusivement à la beauté, ou bien il peut aller en dehors de la beauté, c'est-à-dire à travers la beauté, il peut faire du bien. À travers la beauté, il peut donner du bien. Il peut donner du bien au lecteur, c'est-à-dire à son public. Et ce bien-là, nous allons véritablement, dans le cadre du bien, c'est là où on va voir que la littérature peut enseigner,
toujours dans le cadre du bien que la littérature donne au lecteur. Et la littérature peut enseigner, la littérature peut éduquer, la littérature peut former, la littérature peut instruire. D'accord? Donc, ça, c'est le bien de la littérature. Mais en dehors véritablement de ces fonctions que la littérature véritablement peut avoir, en dehors de ces relations que le lecteur peut avoir véritablement vis-à-vis de la littérature, c'est-à-dire les relations que le lecteur et l'écrivain ont, ces relations-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des relations qui peuvent s'inscrire seulement dans le cadre de la beauté, ou bien seulement dans le cadre du bien, ou bien dans le cadre du vrai. L'écrivain, en écrivant, véritablement, il peut prendre en charge la vérité, c'est-à-dire la réalité. Là, il ne s'inscrit plus dans le cadre de la beauté, ni dans le cadre du beau, mais ce qui l'intéresse fondamentalement, c'est la peinture de la réalité, c'est-à-dire de la vérité. Et là, ça va dans le cadre de ce qu'on va appeler l'engagement de l'écrivain. Donc, voilà en fait les trois fonctions majeures de la littérature. Et ces fonctions-là, nous allons les voir. Donc, après l'avoir défini, nous allons voir que la littérature, dans le cadre véritablement du bien qu'elle enseigne, elle peut avoir ce qu'on va appeler la fonction lyrique. La fonction lyrique. Lyrique, ça vient du mot lire, ce qui était un instrument de musique qu'on utilisait dans l'Antiquité. C'était un instrument de musique. Et là, que la littérature, on va voir qu'aura véritablement ce qu'on va appeler une fonction lyrique. Et là, ça devient, à partir de ce moment, parce que l'écrivain, à l'époque, certains écrivains se sont dit, mais tiens, nous, ce qui nous intéresse fondamentalement, ce n'est pas véritablement de régler les problèmes de la cité. Ce n'est pas de prendre position par rapport aux problèmes de la cité. Ce qui nous intéresse, nous, fondamentalement, c'est de parler de nos douleurs personnelles, de parler de nos situations personnelles. Parce que l'écrivain, avant tout, il est homme, il est être humain, et il a quelque chose qu'il ressent. Et ce ressentiment-là, ces sensations-là qu'il éprouve, l'écrivain a besoin de les extérioriser. Il a besoin de les extérioriser. Parce que l'écrivain, avant tout, il est homme humain et il a besoin véritablement de parler, de s'extérioriser, c'est-à-dire d'enlever ce qui est dans son cœur pour le partager avec son lecteur. C'est pourquoi ici, la littérature peut avoir la fonction lyrique. Et en parlant de lyrique ici, je disais tout à l'heure, il extériorise ses problèmes, ses sensations. Ça signifie quoi? Que la littérature devient un moyen de confession. Un moyen de confession. C'est comme si l'écrivain se confessait à son public pour partager véritablement les malheurs ou bien les moments heureux qu'il est en train de vivre. Je suis d'école au Sénégal, d'accord. À école au Sénégal.